Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le numéro 2 de l'interview. On reçoit aujourd'hui François Rouvier de chez Renault, avec qui WeMove et moi-même avons une longue histoire professionnelle hyper intéressante qu'on voudrait vous partager aujourd'hui. Je suis donc François Rouvier. Je travaille chez Renault depuis plus de 20 ans, après 12 années passées chez Michelin. Donc on voit une carrière entière dans l'automobile, dans la mobilité. C'est pour moi vraiment une immense passion qui date de mon plus jeune âge, passionné de sport automobile. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la mobilité. Mais depuis 10 ans, j'ai fait un choix très personnel de passer d'une carrière très business, très commerce, marketing, à une carrière RSE, puisque je suis maintenant depuis 10 ans à la direction de la RSE de Renault, la responsabilité sociale d'entreprise, pour développer un programme qui s'est appelé Mobilis, qui est un programme de mobilité inclusive. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous permettre de rencontrer François Rouvier. Parce que pour WeMove comme pour moi, il y a un avant, un après François Rouvier. On était dans un moment de vie de la structure où on avait réussi à prouver que les plateformes de mobilité, ça fonctionnait. Et à ce moment-là, impossibilité à cause de l'écosystème de pouvoir développer les plateformes de mobilité. Et en fait, tu vas nous faire confiance. Et aussi, tu vas mettre un coup de projecteur sur notre structure. Et c'est vraiment un début pour notre association parce que tu vas nous permettre de faire de belles rencontres par la suite qu'on n'aurait pas eues sans toi. Donc merci beaucoup. Et tu vois, j'ai envie de te poser la question maintenant, mais pourquoi en fait tu t'es engagée dans la mobilité inclusive? Comment on a eu cette chance de te rencontrer? Bah, tu le sais, Florence, parce que c'est certainement la même chose pour toi. On a tous en soi des moteurs personnels très profonds. Et le mien est certainement dû à ce qui arrive à beaucoup d'autres gens, une maladie grave, un cancer que j'ai eu quand j'avais un peu plus de 30 ans et qui m'a fait dire un jour, il faudra que tu alignes tes valeurs avec ton action, beaucoup plus. Alors je cherchais la voie jusqu'à ce que je découvre le social business. À travers l'expérience de Danone au Bangladesh. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire créer cette alliance improbable entre le business et faire reculer la pauvreté. Or, deuxièmement, j'allais dire, ma conviction profonde était que l'entreprise a un rôle majeur, une co-responsabilité. Le sujet de la pauvreté, c'est pas celui de l'État et des associations, point, c'est celui de tout un tas de parties prenantes, dont l'État, dont les associations et les entreprises, ensemble. François, mais comment as-tu réussi à convaincre le board de Renault à ce moment-là, alors qu'on entend très peu parler de business social, de s'investir dans ce sujet? D'abord, je n'ai pas réussi. C'est toujours des réussites collectives. En l'occurrence, Claire Martin, qui était la directrice de la RSE à l'époque, d'abord m'a fait confiance. J'étais venu taper à sa porte en lui disant, tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse. Elle a osé. On a articulé nos arguments autour de 3 thèmes qui étaient forts. Le premier, c'était le social business, c'est un fantastique facteur d'innovation, et on l'a démontré. Le deuxième, c'était que le social business, l'inclusive business, est un facteur de motivation des collaborateurs, et Dieu sait qu'on a eu plein d'occasions aussi de le démontrer depuis. Et puis enfin, on a dit quelque chose qui me semblait très fort, qui était de dire, au fond, quand on fait de l'inclusive business, on travaille sur le sujet du bien commun. Et quand on est sur le sujet du bien commun, on entre dans une zone démilitarisée quelque part. Donc on n'a rien à perdre. Surtout qu'on avait pris l'engagement vis-à-vis de la direction générale de tout faire minimum en couvrant les coûts. Donc effectivement, ça ne coûtait rien pour l'entreprise. François, est-ce que tu pourrais nous raconter la plus belle histoire de cette jolie aventure? Mais je me souviens d'une histoire qui m'a marqué.
et qui était pour moi très, très dynamisante et qui a été très inspirante. C'était au tout début de ce qui est devenu Mobilise. Au début, je pensais qu'il fallait travailler sur le sujet de la réparation des voitures pour des clients donc pauvres, avec des pièces d'occasion. Et j'ai commencé à présenter un plan autour de la réparation de voitures à base de pièces d'occasion. Tu te souviens? Oui. Et là, je me retrouve en face du directeur de l'après-vente monde de Renault, qui pèse un tiers du business de l'entreprise, qui me dit: François, si tu fais ça, tu vas me trouver en face et je m'y opposerai. Et là, je me suis retrouvé tout seul en me disant: je ne peux pas renverser cette montagne-là et je ne peux pas être en opposition stratégique avec l'entreprise qui m'emploie. Et donc, ça m'a obligé à pivoter ou à faire pivoter le modèle des garages solidaires. Et on a inventé autre chose en se disant que finalement, les garages solidaires allaient réparer à prix coûtant les voitures, peut-être en utilisant des pièces d'occasion, mais ça serait plus ça l'axe du sujet. Du coup, je suis allé le revoir en lui faisant part de l'évolution. Et là, il m'a dit: tu sais, moi je viens d'un milieu pauvre, donc ton projet, il me touche, mais je ne pouvais pas l'accepter comme il était. Là maintenant, je vais être un de tes plus fidèles supporters. Et c'est ce qu'il a fait. Et franchement, jusqu'à ce qu'il parte à la retraite il y a 3 ans, on a été extrêmement proches. François, il y a une question qu'on adore à l'interview. C'est: si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais? Si j'avais une baguette magique, j'aurais envie que tous nos bénéficiaires potentiels aient confiance en nous. Et on en est loin. Parce que tu vois, il faut que je te dise quelque chose, Florence, mais une grande frustration que l'on ressent quand on fait du business inclusif dans une grande entreprise, c'est l'image de la grande entreprise sur ce sujet. On est terriblement frustré de voir le nombre de gens concernés par les offres qu'on a développées et le petit nombre de gens qui franchissent le pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne franchissent pas le pas? Pour beaucoup, c'est parce qu'ils se disent: si une grosse boîte fait ça, c'est qu'ils y voient de l'intérêt. C'est qu'on va se faire avoir par derrière. C'est que ça va être trop compliqué. Enfin bref. Et à la fin, ils ne viennent pas. Alors que si j'avais une petite baguette magique là, je crois qu'on pourrait écrire un beaucoup plus beau conte de fées que ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère qu'on la trouvera, cette baguette magique. Merci beaucoup. Merci pour ton investissement dans la mobilité inclusive. Merci pour tout ce qu'on va encore être capable de créer ensemble. Ouais, tout à fait. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.